tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir quels paramètres utiliser pour pouvoir créer un projet en C++ sur Unreal Engine. Donc, il va falloir que déjà on ait Visual Studio Community 2022 et que y ait certains paramètres qui soient pris en compte. Donc, si on clique sur Modifier, déjà, vous verrez ce que moi j'ai installé. Donc, c'est surtout le développement en .NET, super important parce que le .NET doit être à jour pour la nouvelle version d'Unreal Engine. Le développement desktop en C++ et le développement de jeux avec C. Et faites attention parce qu'il faut aussi les kits de SDK de installer. Donc moi je suis encore sur Windows 10. Si vous avez Windows 11, bien évidemment il faut télécharger ce pour Windows 11. Donc faites attention à cette partie-là parce que c'est très important. Donc développement desktop en C++. Ok, donc ça par défaut quand vous s'installez Unreal, normalement ça devrait être, mais en tout cas faites gaffe à cette chose. Si ce n'est pas le cas, faites attention à bien cocher développement desktop en C++ avec ces cases-là. Ok, donc pour cette partie c'est tout. Après vous cliquez sur modifier si vous avez des changements à faire. Maintenant on va passer sur Visual Studio. Donc, première chose à faire, c'est d'aller sur Outils et sur Options. Donc, vous voyez que moi, en tout cas, je développe déjà sur des projets Unreal, en sachant que souvent j'utilise plutôt Rider. Donc voilà, mais il y a certains paramètres qu'il faut mettre absolument dans Visual Studio. Après, on va sur Projet et Solutions. On va sur Général. Et ça, vous pouvez le décocher ou pas. En tout cas, voilà, c'est libre à vous de le faire. En sachant que des fois sur un reel, ça peut créer des petits problèmes. Ok, maintenant, dans Éditeur de texte, on va s'occuper de la partie C++. Donc, on va aller directement sur la partie avancée. Donc, ici, on va déjà faire de cette façon pour pouvoir lire. Et ici, donc là, désactivez l'IntelliSense. Faites attention que ça soit sur false, parce que sinon, vous n'aurez pas l'IntelliSense. Donc, Visual Studio ne va pas vous aider pendant l'écriture de votre code. Après, je vous conseille de quand même prendre le temps de lire et cocher ce qui vous intéresse ou pas. Ensuite, sur la vue, c'est la même chose, c'est que la partie visuelle. Donc, afficher les blocs inactifs au lieu de le laisser sur true, moi je le mets en false. Donc, dernière chose dans débugage général. Donc, vous voyez ce paramètre-là, activer et modifier, continuer et recharger à chaud. Donc, ça prend énormément de ressources, désactivez-le. Et pour moi, c'est bon. On clique sur OK. Donc, maintenant, faites un clic droit ici et personnalisez. Sur la barre d'outils, vous pouvez passer à standard. Allez sur ici et modifier la sélection et vous pouvez augmenter la largeur à 200, comme ça ce sera beaucoup plus visible. Vous voyez? Hop là. Et on peut fermer. Donc sachez que des fois il y a des boutons qui ne sont pas affichés, donc si vous en avez besoin, c'est par ici l'activation. Je vous montre comment ça va être la coloration. Vous voyez, ça c'est la coloration pour Unreal.
Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Faites très attention à votre version .NET parce que c'est ça qui cause le plus souvent des soucis dans votre projet en C++. Autre chose à faire, c'est de installer le Visual Studio Integration Tools. Donc on peut aller sur Open Launcher. Je crois que mon Epic Games Launcher il n'est pas allumé, je vais le faire. Ok, il est là et vous cliquez sur installer sur le moteur. Donc moi je l'ai déjà installé, mais vous si vous l'avez pas fait, faites-le parce que ça va aider justement à avoir la doc sur votre Visual Studio. N'oubliez pas que on a des cours sur Unreal Engine sur notre site developforfun.fr. À la prochaine.